Coucou, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as pensé, pour cette petite formation, à t'inscrire sur le Discord et à me dire que tu venais de la formation pour que je te mette sur l'espace dédié aux sorcières à paillettes qui s'appelle Formation Cartomancie. Parce qu'en fait, c'est dans cet endroit-là que je vais te donner des petites astuces. Par exemple, hier, j'ai donné 2 talismans que j'ai trouvés dans un livre qui sont intéressants. Enfin voilà, ça permet d'échanger, ça permet de... Si vous avez un petit tirage et que vous avez du mal à l'interpréter, peut-être qu'on peut en discuter avec d'autres, vous et d'autres, ou moi, ou si je suis pas là d'autres, enfin peu importe. Voilà, là tu fais. Aujourd'hui, petite vidéo parce que j'ai trouvé dans un livre un petit rituel sympathique. Pourquoi je vais vous en parler maintenant? Un truc qui m'agace un peu dans la communauté sorcière sur Insta ou sur... ou dans la communauté sorcière en général, c'est qu'il faut se rappeler que... Alors, il y aura des gens qui vous diront « Non, mais moi, en fait, j'ai tout en tête parce que j'ai fait des vies... Dans mes vies antérieures, j'étais déjà sorcière, donc tout me remémore d'un coup. » Je pense que c'est vrai pour certains trucs. Par exemple, il y a des gens, le tarot, en fait, ils ouvrent le tarot et ils se rendent compte qu'en fait, c'est comme si leur inconscient leur parlait. Et c'est comme si les images, ils les connaissaient et tout. Et ce sera peut-être plus facile pour eux de... d'utiliser le tarot et de travailler avec le tarot comme des gens pour être maçons, comme des gens pour être architectes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça qui sont un peu innées. On ne sait pas d'où ça vient, vie antérieure, vie parallèle, vie pas du tout, peut-être inconscient collectif. Je ne sais pas, peu importe. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne pensez pas qu'il y a des meufs, elles sont sorcières un jour et boum, elles savent tout, elles ont tout fait, elles ont tout vu, qu'elles n'ont jamais lu rien, elles sont jamais inspirées de rien. C'est faux! Parce que franchement, il y a des espèces de petites guéguerres, parfois, genre, un machin, elle a fait le même rituel que moi. Mais en fait, tout le monde fait les mêmes rituels. Enfin, qui sont ces gens? Tu vois, par exemple, là, pour les talismans, il y a des prières aux planètes qui viennent du Picatrix. Le Picatrix date, je sais pas, du 16e, 18e siècle, je ne sais plus. Bon, bah, évidemment que tous les gens connaissent ces prières aux planètes. C'est pas parce qu'elle va l'utiliser avec toi aussi que t'as volé, en fait. Ça vient d'un bouquin qui est rentré dans... sur Gallica qui est dans le truc ouvert, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut télécharger, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de vous rassurer sur ce côté de « Ah mais vous allez vous dire « Ah mais moi je connais pas assez de choses » ou « Moi, faut encore que je lise, faut encore que je m'inspire d'idées pour créer des rituels et tout. » Mais tout le monde fait ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous allez lire un nouveau livre, ça va vous rappeler qu'il y a 10 ans, vous aviez fait un rituel qui était génial et qui avait trop bien marché, et c'est une version améliorée, vous allez vous dire « Mais quelle idée géniale !» On s'inspire tous des uns des autres. Et c'est magnifique et c'est ça qui est beau. Et je vous invite à faire attention à ne pas... Évidemment, faut pas copier les autres et faire les mêmes rituels exactement, non, non, non. Adaptez, faites des choses selon vous et tout ça, mais je veux dire, on n'invente rien en fait, on recrée, on reprend. Et d'ailleurs même, par rapport à moi, c'est vrai que j'ai réfléchi à comment un petit peu nommer ma magie. Est-ce que je fais de la Wicca? Est-ce que je fais du houdou? Qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Et en fait, comme ça fait des années que je lis des livres sur la magie et que je fais des petits rituels et des petites choses, voilà, si vous voulez, je me suis inspirée de tellement de choses. Et c'est questionnant sur l'histoire de l'appropriation culturelle et tout ça, mais en même temps, on se rend compte que quand on fait un rituel, un réel rituel, quand il y a une consécration, un appel de force, quand il y a... l'appel des éléments, quand il y a des prières et tout ça. En fait, tous les rituels sont faits sur les mêmes bases, que ce soit un rituel d'église catholique, ou que ce soit un rituel, par exemple, si tu vas à la Golden Dawn, ou si tu vas chez les francs-maçons. Les rituels ont plusieurs étapes, et c'est toujours, en fait, comme ça. Il y aura toujours un moment où tu mets de l'encens, où tu appelles les éléments, où il y a une bougie. Je veux dire, les clés sont les mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important. En fait, moi, mon idée, c'est de me dire, je suis née ici, dans cette famille, dans ce monde, par exemple, dans cette religion pour moi catholique, pour peut-être expérimenter cette religion catholique. Et peut-être que la vie prochaine, j'expérimenterai le houdou. Et le houdou, c'est quelque chose qui m'intéresse de ouf, mais c'est vrai que je ne le pratique pas, et je dirais pas que je fais du houdou, parce que je me dirais, ouais, mais c'est pas ma religion. Ça, c'est encore compliqué dans ma tête, je sais pas exactement... Tu vois, est-ce que tu as le droit de prendre un rituel houdou? Et la réalité, c'est qu'en fait, quand tu regardes la magie des campagnes, quand tu regardes la Wicca, qui, elle, a été créée par un homme plutôt misogyne, hein, vous verrez, la Wicca, c'est pas excellent en termes d'éthique, en fait, le mec qui a créé ça, quoi.
tu vois, quand tu vois la Wicca, la magie des campagnes, le houdou, tous ces trucs-là, en fait, les rituels se ressemblent très 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 fort. Et moi, j'ai du mal à dire que j'appartiens à tel ou tel truc. Je fais des petits rituels, je fais des petites choses qui me font du bien. Je suis de religion catholique parce que c'est comme ça, j'ai été baptisée, j'ai fait mon truc, mon machin. J'utilise des psaumes, j'utilise des prières catholiques, des Notre Père, des Saintes Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, enfin tu vois. Parce que c'est comme ça, je suis née là et je me sers de ce que du coup on m'a appris. Mais on est libre peut-être, enfin je sais pas, j'ai pas trop de... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas trop d'avis là-dessus, bref. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rituel que j'ai trouvé dans Parlons Magie, que donc je n'ai pas inventé et que je n'ai jamais fait. Alors après, il y a la question de, ok, donc t'as jamais fait un rituel, tu sais même pas si ça marche et tout, et tu proposes aux gens de ta formation. Mais en fait, c'est juste que je vous fais une petite proposition, j'ai trouvé ce truc, j'ai trouvé ça mignon. Donc bah, si ça vous parle, je vous invite à le faire. Si ça vous le parle pas, je vous invite pas à le faire. Donc ce livre, je vous montre. Il s'appelle Parlons Magie de Mélissa Sinova aux éditions Alliance Magique et je le trouve très sympathique. Pour ce petit rituel, on va utiliser le pot de miel. Et il me semble que le pot de miel, ça contient une pétition. Les pétitions et les genres comme ça, le truc, c'est très très lié au houdou. Très souvent, le houdou, vous savez, c'est cette magie où il y a les... Alors, c'est pas le voodoo, hein, c'est pas le vaudou, c'est pas pareil que le houdou. Je vous en ai parlé sur Discord, du houdou d'ailleurs, parce que j'ai un livre génial sur Marie Laveau, justement, où Oncle Ben, celui qui a écrit le livre, parle du houdou. Et en fait, il explique un petit peu d'où ça vient, ce que c'est et tout ça. Mais honnêtement, le houdou, c'est quand même très très aussi magie des campagnes, c'est très très aussi... En fait, la Wicca est plus récente que le houdou à mon souvenir et du coup... elle est très inspirée du houdou en réalité. C'est juste que c'était pour blanchiser le houdou, j'ai un peu l'impression. Enfin, en tout cas, vous verrez sur TikTok, si vous aimez TikTok, vous tapez houdou et vous verrez plein de gens qui font du houdou. C'est assez cool à voir. Voilà. Pour faire ce pot de miel, elle nous dit qu'il nous faut du papier, du stylo, bocal, miel, sucre, fleurs, bougies. Et on écrit une pétition un petit peu pour savoir de quoi va-t-on, de ce qu'on va demander pour ce pot de miel en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un magazine, donc là, c'est le magazine de Alliance Magique, et j'ai choisi une image que je trouve très belle et qui pourrait être un peu en rapport avec ce que je veux. Moi, le pot que je vais faire aujourd'hui, c'est un pot pour la prospérité de ma famille. Donc, ça va être un peu protection et équilibre et prospérité, quoi, vraiment. Donc, je vais prendre cette petite image parce que je la trouve très jolie. Ça, c'est vraiment un truc que je vais faire moi parce que j'aime bien faire ce genre de choses. Mais, faut voir, il y a quoi derrière? Il y a des petites choses écrites. Mais c'est pas grave si vous le faites pas. Et je vais faire un petit sigil. Alors ça, c'est pareil, les sigils, je vais vous montrer. Je vais vous faire des petites vidéos pour vous montrer ce qu'on peut écrire. Donc, j'écris prospérité. Ça, c'est une manière de faire un sigil. Il y en a plusieurs, vous allez voir. Je vous en parlerai une autre fois des sigils. Pour ma... famille. Donc ça pourrait être prospérité pour mon entourage. Hein. Et ben, je vais prendre que quelques lettres. Donc, par exemple, je vais prendre P, O, S. Il y en a déjà un P. Pop, ça peut être rigolo, tu vois. Je vais mettre le I. Poppy, tu vois. Normalement, on enlève soit les consonnes, soit les voyelles. Moi, je fais pas comme ça. Parce que ça me parle pas. Je fais plutôt un truc qui me fait rire. et qui me parle. Tu vois, un truc qui va... Je mets du fun. Et voilà. Ensuite, Popipo, tu vois, je vais mettre. Donc, j'enlève le P. Enfin, j'enlève le U et le R. Je vais garder ma. Et je vais faire... je vais pas mettre fille, tu vois, mais je vais mettre... ouais, je vais mettre fille. Ce que je vais dire, c'est que par exemple, si vous aviez juste le mot prospérité... Donc là, ça me fait un mot qui dit popipo, ma fille, ok? Et ça va être un sigil pour prospérité pour ma famille, que je vais mettre au fond de mon pot de miel. Mais on pourrait faire autrement, par exemple, si vous voulez la joie
bah vous pouvez juste écrire joie pour faire un sigil. Tu fais un J, tchouk, que tu stylises. Là, je le fais mal, hein. Mais l'idée, c'est que vous preniez votre beau stylo à plume et que vous fassiez quelque chose de stylé, tu vois. Tu vas faire ça. Tu vas dire que ça, c'est le O. Tu vas rajouter un truc là. Ce sera le I. Tu vois, par exemple. Donc là, tu as le J, tu as le O, tu as le I. Et tu rajoutes le E quelque part, par exemple, là. Et ça, ce sera un sigil que tu mettras au fond de ton pot à miel. Mais par exemple, si tu veux le faire en mode plus joli, tu peux très bien le faire un peu stylisé, tu vois. Ça, c'est ton J, ça, c'est ton O. Ça, c'est ton autre... Ça, c'est ton I. Et ça, c'est ton E, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment de créer des choses où vous allez prendre le temps de le faire. Vous allez kiffer avec des jolies couleurs, avec des paillettes, si vous voulez, avec des jolies choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, là, c'est que je fais un brouillon. Et si je faisais un vrai pot à miel, vraiment, je le ferai après d'ailleurs, mais je prendrai du temps pour que prospérité pour ma famille fasse un mot qui me fait du bien et que je trouve beau. L'idée, c'est que ça parle à notre inconscient et que ça soit puissant et que ça soit poétique aussi, tu vois. Que ce soit une belle chose qui nous fait du bien et que quand on va nourrir cet égrégore, ça nous fasse du bien et qu'on ressente ces belles énergies. Par exemple, moi, prospérité pour ma famille, ça pourrait être juste prospérité. Donc, je peux noter prospérité sur un papier et le faire très beau. Ou alors même, tu vois, je peux très bien prendre ma belle image que j'ai décidé de mettre au fond de mon pot à miel et écrire prospérité quelque part. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors, ce que j'ai finalement fait, en réfléchissant, c'est que j'ai vu qu'il y avait autant de lettres que de petits pétales sur cette image que j'ai choisie. Donc, j'ai mis P-R-O, prospérité comme ça, que j'ai écrit comme ça. Ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment que vous allez faire les choses qui vous font du bien. L'idée, c'est pas de le faire vite fait pour que ça soit fait et que genre, allez, c'est bon, la magie, dépêche-toi maintenant, prospérité. L'idée, c'est que vous kiffiez et que vous preniez du temps pour vous, pour kiffer votre petite activité, pour kiffer... C'est comme faire des œufs de Pâques, tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire des œufs de Pâques, c'est pas pour dire sur Instagram, coucou, regardez, j'ai fait des œufs de Pâques. C'est pour kiffer le moment et te dire, waouh, je me suis connectée aux énergies du moment. J'ai fait quelque chose que mes ancêtres faisaient peut-être. Ou comme si t'as une pâte à crêpes qui a été faite par tes ancêtres depuis je sais pas combien de temps. Tu vois, l'idée, c'est de se connecter à un égrégore et de se connecter et de chercher la joie. Parce qu'en fait, ça sert à quoi la vie? Ça sert à ça. Trouver la joie et trouver le kiff et le bonheur et tout. Donc voilà. Donc je vais découper mon petit papier prospérité. Pour créer mon petit pot, moi, j'ai choisi ce pot-là. Vous pouvez prendre n'importe quel petit pot, évidemment. Je vais tout de suite aller bomber ce petit couvercle pour le mettre dans une autre couleur. Ensuite, j'ai pris mon eau de Floride, mon eau Florida de Agua. Donc ça, c'est plutôt d'ailleurs, ça vient de la tradition oudou. Vous verrez, j'ai mis la recette, pardon, je suis malade, j'ai mal à la gorge, c'est horrible. J'ai mis la recette sur le Discord. Bon, bah, vous mettez bien ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter ce que vous avez envie de rajouter. J'ai pris du sucre de canne. Le sucre, c'est un peu comme le pain, c'est des choses qui vont parler d'abondance, de prospérité. Si tu sais, tant que tu as du pain, tu peux pas mourir de faim. Il y a vraiment cette idée-là. Le sucre, c'est un peu pareil. J'ai pris une petite voiture. Pourquoi une petite voiture? Bah parce qu'en fait, c'était une fève qu'il y avait dans une galette des rois. Je l'ai trouvée très mignonne. Et ça va du coup pour moi, tu vois, sceller le côté famille, le côté amour. Et je trouvais que c'était un symbole très chouette. Et le fait que ce soit une fève et qu'il y ait de la chance pour trouver cette fève, voilà, je trouvais que c'était mignon. Je vais mettre de l'ail, parce que l'ail, c'est pour la protection. Rappelle-toi, les vampires, tout ça. Je vais aussi mettre un peu de sel pour la protection. Et ensuite, ce que j'ai choisi, c'est de l'anis étoilé. Alors, l'anis étoilé, j'en mets partout, c'est pour la chance. J'ai pris de l'encens, aussi en bâton comme ça, que je vais effriter dans le sucre.
Cinnamon, c'est de la cannelle. Et des clous de girofle. Les clous de girofle, c'est pour... tu sais, il y en a chez le dentiste. Les clous de girofle, c'est aussi pour la protection. Pas mal. Aussi, pour la protection, là, il y a le poivre hein, qui est très efficace. Du sel, j'ai déjà dit. Et de la camomille. L'idée, et du laurier, évidemment. Alors, on aurait très bien pu aussi noter hein, prospérité sur le laurier. On fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. Voilà, j'ai pris de l'huile essentielle de citronnelle et d'orange douce. Pour le côté un peu comme ça solaire et apaisement. Mais je vous invite à mettre ce que vous avez envie de mettre par rapport à ce que vous voulez comme intention dans votre pot de miel qui n'a pas de miel, je vous l'accorde. Selon les petites fiches que je vous invite à télécharger sur la formation qui doivent être dans Herbes sorcières ou Plantes de sorcières, je ne sais plus exactement, mais vous choisissez selon ce que vous voulez comme petite intention dans votre pot. Donc la première chose à faire, il y a des gens pour purifier et nettoyer un petit peu des énergies, mettre à zéro les énergies, mettre de l'encens et tout. Moi je vais utiliser mon eau de Floride que j'ai faite personnellement toute seule. Vu que c'est un peu ce que j'utilise et pour nettoyer mes poignées de porte et pour nettoyer mes mains et mon espace sacré. Enfin c'est vrai que c'est une eau que j'utilise pour la magie, pour dire allez là les choses sont... mise à plat en termes énergétiques, ça peut donc vouloir dire il n'y a plus rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut me permettre de faire ma serpillière, ça peut me permettre de faire plein de choses en fait. Donc voilà, ça c'est fait, je nettoie, je passe un coup d'éponge. Alors concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que tu mets ton petit papier ou ta feuille de laurier avec écrit prospérité, joie, amour... Ça peut être aussi pour inviter quelque chose dans votre vie, hein, par exemple, inviter l'estime de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez ce que vous voulez, vous le mettez au fond. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que mon petit papier prospérité, je vais... Ah mince. Donc je coupe, enfin, je plie mon petit papier avec écrit prospérité. Je vais le mettre au fond. N'hésitez pas à taper hein, magie, sorcière, pot de miel sur internet. Je suis sûre que vous aurez d'autres options et tout ça. L'idée c'est qu'après on va remplir ce pot de miel et il y aura une bougie au-dessus. Et quand vous allumerez cette bougie, vous allumerez, vous nourrirez l'égrégore de ce que vous avez invité dans ce pot de miel. Donc le mieux c'est d'avoir une bougie blanche parce que le blanc ça passe pour tout. Moi j'ai qu'une bougie violette mais ça me dérange pas dans le sens où le violet c'est la spiritualité, la connexion au monde invisible et tout ça. Ce qu'il y a c'est que moi dans ce pot de miel je vais mettre un bracelet de ma tante qui est morte récemment. Pour lui parce que bah, déjà c'est un bracelet en citrine et cornaline donc, qui sont des pierres pour la joie, pour la spontanéité aussi, la confiance en soi. Et parce que je vais lui demander si elle est d'accord de m'aider à la prospérité dans ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et le fait qu'il y ait la bougie violette, enfin bon, pour moi ça a fait sens. Maintenant, n'hésitez pas à faire que des choses qui font sens pour vous. C'est le plus important. Et si on vous dit bah non mais ça c'est pas bien, bah en fait c'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez. Donc vous faites votre petit pot de sucre comme ça. Évidemment, moi, mon petit sucre, il est un peu crapouilloute. Mais vous remplissez de sucre de manière à ce que votre petit mot soit enseveli sous le sucre. Dans ce petit sucre, personnellement, je viens effriter un petit peu d'encens. Comme ça. Voilà. L'idée quand vous le faites, hein, c'est vraiment d'appeler les esprits des plantes sacrées à vous aider à ce que ce pot soit consacré pour ce que vous êtes en train de demander. Vraiment, c'est important. Je mets mon petit taille pour la protection. Je vais mettre ma petite voiture. Voilà, je mets des petites fleurs de camomille. Je vais en mettre une pas mal quand même. Que ce soit une petite couche de camomille, comme ça. Voilà. Des clous de girofle. En fait, je suis en train de me dire, je vais en mettre très peu parce que j'ai déjà mis de l'ail. Et puis mon idée, c'est pas forcément la protection, c'est la prospérité. Alors, effectivement, il faut forcément de la protection hein, quand on veut la prospérité.
je mets mes petites perles de ma teinte. Il y en a une qui s'est échappée. Voilà. Je mets ma petite feuille de laurier que je vais voir si je peux pas la caler comme ça. Hop. Vous pouvez évidemment faire plus gros que moi, hein. Moi j'ai choisi quelque chose de plus petit. Mais c'est pas... Voilà. Ça je le mettrai au-dessus. Je vais remettre un peu de sucre ensuite, hein, pour que la bougie de touche puisse comment s'accrocher, quoi. Puisse tenir. Je pense que je vais mettre... Ah, petite bouteille, petite truc. Je pense que du coup, je vais mettre ça là pour qu'on la voit par ici. Voilà. Ça fait qu'on voit toujours ma petite voiture. Je sais pas si vous voyez bien. On voit ma petite voiture, on voit le laurier, on voit ça. Enfin, l'idée, c'est pas forcément qu'on les voit, hein, mais c'est mignon. Ça peut te rappeler pourquoi tu as fait cet égrégore là. Mettez que ce qui fait sens pour vous. Si vous avez sorti des choses et que finalement vous ne voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Hein. Faut pas mentaliser ces choses-là. Là, vous êtes en train de vous faire du kiff. Et ensuite, il faudra réveiller. On dit réveiller en houdou. Et on dit consacrer dans la Wicca ou dans plusieurs autres magies. Plusieurs autres... J'avais le mot confrérie qui me venait en tête. Et donc je remets du sucre. Et sur ce sucre, je vais mettre des petites huiles essentielles. Et ensuite, je vais mettre ma petite bougie. Bon, mon sucre, c'est du rapadura et du coup, il est un petit peu... évitez hein, le sucre raffiné, simplement déjà par souci écologique. Si c'est possible. Parce que le sucre raffiné, c'est du caca. N'est-ce pas? Voilà, ça sent bon. Vous pouvez utiliser pour vos travaux magiques des bougies, vous savez, photophore là, comment ça s'appelle? C'est pas photophore, vous savez, les bougies dans de l'aluminium là. C'est tout à fait possible, ce qui fait que ça va durer moins longtemps. Comme ça, vous pouvez faire un sortilège égale une bougie. Ça va permettre de... Je pense que ça va se tasser un peu dans le temps, hein. Donc je mets à bloc. Voilà. Et je vais mettre mon orange douce. Je vais pas mettre de citronnelle. L'huile essentielle d'orange douce, on peut tout à fait la mettre à diffuser dans l'espace. Ça apaise. Donc pour la prospérité et pour l'apaisement de ma famille. Ah bah tu vois, j'ai fini le pot. Mariée dans la Neva. J'aime beaucoup l'orange douce pour ses propriétés énergétiques. Vous pouvez en mettre comme ça sur vous. Ça apaise vraiment, ça fait du bien si vous aimez cette odeur. Et maintenant, je vais consacrer ce petit pot. Alors, j'ai mis du doré hein, sur mon petit pot, mais c'est en train de sécher, donc je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et l'idée, ah bah tiens, il y a des petites perles qui veulent être au-dessus, qui n'étaient pas là, que je n'ai pas vu avant, donc je les pose au-dessus, puisque telle est leur demande. On peut très bien aussi mettre une petite fleur de camomille au-dessus, tu vois. Hop, voilà. Et on va mettre notre petite bougie. Donc je vous ai dit, hein, la bougie, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Quand vous allez allumer cette bougie, ça va être pour nourrir cet égrégore de votre petit pot de miel. Donc je vous montre hein, à la finale ce que ça fait. Vous pouvez faire un plus gros pot et vous pouvez faire surtout un pot selon vos besoins. Donc sur un thème différent de moi. Vraiment, l'idéal, ça aurait été que ma bougie soit blanche ou jaune ou rouge. Parce que la prospérité, tout ça. Alors, ça peut être aussi vert, la prospérité, la chance, hein, avec du basilic, du trèfle, tout ça. Moi, j'ai envie de quelque chose de solaire parce que là, on est en hiver et on arrive bientôt au printemps. Mais, vous faites ce qui vous semble le mieux pour vous-même. Hein. C'est hyper important. Voilà. Et donc, je vais consacrer ça en appelant mes guides, mes anges. Ou alors, vous faites un appel avec... le gardien de l'Est, le gardien du Nord, le gardien de l'Ouest, enfin vous voyez les 4 éléments. Ce que je vous invite aussi à faire, si ça vous parle, c'est au lieu de mettre un petit papier avec quelque chose d'écrit ou un sigil, vous pouvez très bien mettre une carte hein, de tarot. Par exemple, vous imprimez l'impératrice et vous mettez l'impératrice, ou le soleil, la carte du soleil, vous imprimez la carte du soleil et vous le mettez à la place de votre sigil, à la place de votre petite pétition, on appelle ça en houdou. On fait une pétition.
c'est un petit peu un petit mot, c'est comme un sigil. Et souvent les pétitions, il faut écrire le nom de la personne avec qui on le fait, notre nom au-dessus, mais dans un autre sens, mais ça je vous en reparlerai. Moi j'en fais des pétitions, mais c'est plus pour moi, où j'écris par exemple toute ma famille, par exemple Marie, Pierre, mes enfants, nanana. Je tourne le papier et au-dessus j'écris prospérité, amour, bonheur. Voilà, et ça tu peux l'enterrer ou tu peux en faire d'autres choses. Enfin voilà, il y a moyen de faire des belles choses comme ça. Le pouvoir des mots, vous savez, c'est hyper important. Vous pouvez ici avoir une 10 mots, vous savez, ces petites machines là, où tu peux avec cette machine écrire des phrases et des mots, et puis coller sur ce que vous voulez, hein. Sur votre carafe d'eau, vous écrivez amour, sur votre téléphone, vous écrivez joie, ou abondance, ou prospérité, ou respect, si vous voulez du respect sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, enfin, voilà. J'espère que ce petit rituel mignon vous aura plu. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc je suis très contente. Je trouve que c'est adorable. Je vais maintenant le consacrer comme j'aime le faire. Pour consacrer, vous trouverez plein d'exemples sur internet. Moi, je crois que je vous ai mis une fiche avec le cercle magique que j'ai l'habitude de faire maintenant. Sentez-vous libre, hein. Appelez vos ancêtres si vous avez besoin. Faites une petite offrande à votre lieu de vie, au gardien du lieu. En tout cas, quand on fait, vous faites appel à par exemple, à une planète. Là, on peut appeler le soleil pour faire la prière du soleil, par exemple, pour le mien. Appeler l'énergie du soleil de cette planète pour qu'il puisse être infusé dans ce pot. Dans les rituels, il y a toujours un appel de force, un appel d'une divinité ou l'appel d'une entité ou d'un archétype. Donc ça peut être l'appel de la papesse, ça peut être l'appel du soleil, ça peut être l'appel je sais pas moi, du 6 de cœur, enfin peu importe. L'idée, c'est qu'on appelle des énergies pour nous venir en aide. Voilà. Et puis qu'on condense l'énergie dans ce pot-là. Et qu'une fois l'énergie condensée, en fait, après, elle se diffuse. On nourrit l'égrégore en rajoutant une bougie à chaque fois. Donc, évidemment, la bougie, je pourrais la changer. Et je peux garder ce pot indéfiniment. On peut avoir ce pot comme ça. On peut avoir un autre pot à côté pour la fertilité, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous connaissez le concept des neuvaines. C'est des bougies qu'on allume et qu'on allume tous les jours. Aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, si vous voulez, vous pouvez tout à fait prendre votre petite bougie et écrire dessus prospérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou joie, ou écrire votre sigil, ou écrire une rune. Vous voyez ce que je veux dire ? Dessiner une rune ou combiner 3 runes, 4 runes et puis voilà, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qui peut être cool? Vous pouvez... Il y a un truc très facile à faire qui est absolument génial. Si vous avez des grosses bougies blanches, vous voyez, assez grosses comme ça là, et que vous avez une imprimante, et ben, figurez-vous que vous tapez sur internet DIY dessin sur bougie, et vous allez voir que vous pouvez tout à fait imprimer une carte de tarot avec votre imprimante, et ensuite, avec un procédé assez facile, vous pouvez le calquer sur la bougie, et ça va créer une neuvaine. Donc vous pouvez tout à fait créer une neuvaine avec l'énergie de l'arcane du tarot du soleil, vous imprimez ça sur votre grosse bougie blanche, vous la posez, et quand elle va brûler, elle va nourrir l'égrégore du soleil, et elle va inviter les énergies de l'arcane du soleil à briller pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des choses tout à fait possibles aussi en DIY qui sont très intéressantes et très fun à faire. Voilà. Et ben, gros bisous!